Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai la joie, vraiment l'immense joie de recevoir quelqu'un que j'ai côtoyé dans une formation pendant 1 an. C'est ça, Sylvie? C'est ça. Et du coup, j'ai la joie de l'interviewer sur des choses qu'elle m'a dites par intermittence, à l'écrit, en vocal, en visio aussi. On ne s'est pas rencontrés physiquement encore. Et je trouve qu'elle a des histoires inspirantes sur l'entrepreneuriat, sur son cheminement personnel, sur tout ce que ça lui a permis de développer personnellement, parce qu'elle a un gros parcours de vie qui lui a permis de faire des apprentissages que peut-être je n'aurais pas réalisé moi à la fin de ma vie. Donc, je suis jalouse de certaines choses. Et je trouve que, en plus, son métier, je ne l'ai pas interviewé bien souvent. Elle fait du marketing de réseau, mais elle va en parler. Et donc, c'est apprenant pour plein de choses sur l'entrepreneuriat, sur soi et sur cet aspect de vente qui fait peur à beaucoup d'entrepreneurs. Ces interviews, pour rappel, elles ont l'intention d'inspirer et de rassurer et de répondre à des questions plus ou moins conscientes que tu te poses peut-être si tu veux entreprendre, si tu es peut-être encore dans le salariat et que tu te dis, et pourquoi pas moi? Donc, ces femmes, elles nous partagent leurs histoires, leurs stratégies, leurs trucs et astuces des fois. Et en toute transparence, elles nous montrent bien que oui, il y a des gros avantages à être entrepreneur, mais il y a aussi des inconvénients et il faut en être conscient avant de se lancer. Je suis Stéphanie Malavier, je suis coach en évolution professionnelle et une des personnes, un des profils plutôt que j'accompagne, c'est les personnes qui veulent quitter le salariat pour entreprendre. Donc Sylvie, est-ce que tu peux te présenter plus que ce que je viens de le faire et surtout nous parler de ton activité professionnelle pour que les gens puissent connaître mieux ce marketing de réseau qui, des fois, parfois, est trop décrié? Alors, je m'appelle Sylvie Dubois. Je vis à Brest. Aujourd'hui, il fait beau. Et, euh, et j'ai 60 ans. Je viens d'avoir 60 ans, le 28 novembre. Et en fait, c'est d'abord pour moi, 60 ans, je me fous un petit peu de mon âge parce que dans la tête, j'en ai 35. Je suis restée à 35. Je sais pas pourquoi, ça fait 25 ans que je suis à 35. Et, euh, et, et c'est vrai que j'ai fait du salariat beaucoup, 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 avec des semaines à 70 heures, des déplacements à l'étranger, 3 mois par an à l'extérieur de la maison, toute seule, dans ma petite voiture, dans l'avion, dans le truc, à aller voir des fournisseurs, des clients, enfin, à faire tout un tas de choses. Et puis, euh, et puis l'impression aussi de ne pas être totalement euh, récompensée à la hauteur de ce que je faisais. Ok. Donc, je me suis dit à un moment, j'en ai ras-le-bol. Et donc, j'ai exprimé. Moi, je suis quelqu'un qui cache. Donc, j'ai exprimé mes sentiments et mes désirs. C'est parti sur un clash. Parce que de cash, tu passes facilement à clash. Et moi, je suis cash, clash. Et donc, je suis sortie des sociétés salariées. J'ai été à Pôle emploi, j'ai cherché des solutions, retrouvé du travail. Mais enfin, au bout d'un moment, quand t'as un certain âge, à partir de 40 ans, retrouver des trucs salariés avec des niveaux de compétences et des niveaux de décision qui étaient les miens auparavant, c'était extrêmement difficile. Donc, je me suis dit, bah voilà, il n'y a plus qu'une solution. Il va falloir que tu fasses par toi-même ton propre boulot. Et, euh, et je me suis servi de ce que faisait Pôle emploi pour commencer à le créer. Alors, ça l'a pas fait tout de suite. J'ai retrouvé un emploi salarié. J'ai fait famille d'accueil. Après, comme j'avais des problèmes de santé, notamment une sclérose en plaques, la sécurité sociale est intervenue auprès de moi parce que j'étais malade depuis 1 an. Ils m'ont dit, est-ce que c'est vraiment sérieux ce que vous avez? Quand ils m'ont vu, ils m'ont dit, oh bah, on va peut-être vous mettre en invalidité, hein. J'ai dit, d'accord, mais laquelle? La 1, la 2 ou la 3? La 2. Ouais, ça tombe bien, j'ai pas besoin de chercher de boulot. Je vais toucher un peu de sous et ça va me permettre de survivre et puis de développer ce que j'ai envie de développer. Alors, j'ai quand même maturé avant de me lancer, j'ai quand même maturé un petit peu tout ça. Et, euh, et ça a mis 3 ans. Après, j'ai été contactée par des gens qui faisaient du MLM, ça s'appelle le marketing de réseau. Je suis rentrée dans certains. Bon, après, c'était pas bien, ça m'a pas plu, donc j'en suis sortie.
Et puis j'en ai trouvé un, notamment qui est de la vente de compléments alimentaires, de la distribution de compléments alimentaires, qui moi m'ont servi pour ma sclérose en plaques et m'ont produit beaucoup de choses bénéfiques. Donc j'ai commencé à en parler autour de moi. Et, et en fait, autant moi pour vous parler du marketing de réseau, de, de la vente à domicile aussi, ça s'appelle. Moi, j'ai fait de la vente pendant 25 ans dans des entreprises. Et là, j'étais vraiment vendeuse. J'ai commencé par vendre des encyclopédies à domicile. J'ai vendu divers produits. J'ai vendu des prestations d'emballage, de grutage, de déménagement, que ce soit. Enfin, en fait, moi, j'étais capable de prendre une usine complète et de la déménager à l'étranger. J'avais les gens pour faire ça. Et donc, c'est mon boulot de trouver les marchés. Donc, moi, j'ai fait de la vente pendant 25 ans. Et ben, depuis que je suis dans le marketing de réseau, je ne fais plus de vente. Parce qu'en fait, j'explique simplement ce que moi, j'ai connu dans ma vie avec ces produits-là, que ce soit les compléments alimentaires de Jacques Prunier, l'algue Alpha One, l'algue du lac Clamart, et ou bien la fontaine Candienne, hein, qui produit de l'eau en fait avec un pH basique, ce qui est excellent pour le corps, parce qu'en fait, ce qui produit les cancers, c'est quand on a le corps qui est en négatif, en pH négatif. Quand on est en pH positif, le cancer peut pas se développer. Donc c'est tout intéressant. C'est pour ça que j'en vois, parce que je fais tellement des bêtises à côté que je préfère prendre mes précautions. Et puis, et le troisième volet donc, de ce que j'ai mis en place, c'est de gagner de l'argent sur Internet, dans des systèmes de bourse et de robots de bourse. Mais tout ça, ça a quelque chose de commun. Ce sont des produits qui coûtent cher pour la santé, mais la solution argent permet de financer ça si ça vous intéresse. Et moi, je ne fais plus de commercial, j'explique simplement ce que je fais, ce que j'ai trouvé comme plaisir à le faire, ce que ça me rapporte. Et après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Mais au moins, ils ont l'information. Moi, mon rôle, il est simplement d'informer les gens maintenant. Je cherche plus avant. Ouais. Porter l'information aux autres de ce que toi, tu as expérimenté dans ton corps, dans tes pratiques aussi par rapport à la bourse, c'est ça? Complètement. Et j'ai que ça à faire. Et tu me disais que, en fait, la première fois où tu as été entrepreneuse, c'était quand même à l'âge de 30 ans. Mm. Qu'est-ce qui a fait que tu as quitté cette première fois le salariat? Quelle avait J'ai été pas la... dit. T'as pas quitté... Ah non, tu as fait les deux. Tu as fait les deux en J'ai fait parallèle. les deux. Je me suis dit, bon bah, à voir si ça peut être un truc intéressant et puis Mais qu'est-ce qui te faisait ben dire que ça pouvait être intéressant? Parce que tu aurais pu te contenter d'être à 100% dans ton salariat et de vivre avec. Quelle était la pensée? ma pensée c'était que ce que je faisais me plaisait, mais pas si tant que ça. D'accord. Et, euh, et en fait, j'étais justement, euh, j'étais justement confinée dans du pur commercial, à aller voir des entreprises, à dire ce qu'on faisait, etc. Et puis j'avais envie de passer à autre chose que mon patron ne m'offrait pas dans l'entreprise. Et puis en fait, quand il a appris que j'avais monté une petite boîte et que j'essayais de faire des choses. Elle a dit comment ça oh, bah oui, c'est parce que je m'emmerde un peu au boulot. J'ai pas envie de faire que du commercial. Donc en fait, il m'a trouvé autre chose à faire. Donc j'ai cumulé le commercial plus je suis devenue responsable qualité à ce moment-là et j'ai monté un système de qualité dans l'entreprise. Et Et donc ça, là, ça m'a passionné. tu as abandonné ce que tu avais monté? Ah oui, j'avais abandonné parce que parce que je l'avais pas pris du bon côté et je m'en suis aperçue assez rapidement. Et et puis c'est faire ça en même temps que mon activité salariée, c'était impossible. Et faire ça à la place de mon activité salariée, c'était pas rémunérateur. Et j'avais pas et puis la proposition que m'avait faite à ce moment-là mon patron m'avait intéressée, donc je suis restée dans le salariat et j'ai monté des choses qui m'ont aidé à découvrir tout un tas d'autres choses que ce que je connaissais et c'était bien quoi. J'en avais D'accord. besoin.
Donc, ça veut dire que là, quand tu as déclenché de faire quelque chose à côté, donc entreprendre, c'était parce que tu n'étais plus assez nourri par le salariat. Tu n'étais pas nourri de certaines choses. Bah, nourri intellectuellement, émotivement, me sentir bien dans ma peau, servir à quelque chose, quoi. Et puis apporter quelque chose à d'autres. J'avais pas ce sentiment de satisfaction, donc j'ai essayé autre chose et j'ai bien fait de le faire parce que ça m'a donné, ça m'a fait voir des choses. Et après, bon bah, quelques années plus tard, j'ai commencé quoi. Et De toute alors, façon, le quelques années plus tard, ça a été déclenché par quoi? quelques années plus tard, ça a été déclenché. Bah en fait, moi, on m'a proposé de devenir actionnaire des sociétés dans lesquelles je travaillais. Donc euh, Tu étais et donc j'avais salarié et associé. J'étais salarié et associé, et donc j'avais une voix au chapitre sur le développement de la société et la façon de faire. Je veux dire, là, on m'écoutait. Et quand on a commencé à plus m'écouter, ben, j'ai dit, ben, c'est gentil, vous m'écoutez plus, et ben, je pense que je vous sers à rien, donc je m'en vais. Et, euh, et puis je suis repartie sur autre chose. Et, euh, et puis, euh, et puis après, j'ai recommencé un salariat parce que je pouvais pas faire financièrement, je pouvais pas faire autrement. Et et après, c'est la sécurité sociale qui m'a mis en invalidité. Donc là, j'ai dit de toute façon, je gagnerai pas assez d'argent comme ça, donc il faut absolument que je fasse quelque chose à côté. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à avoir une activité salariée à mon compte, une activité À non ton salariée compte, à mon non compte. salarié. Ouais. Ça veut dire que le classement de la sécurité sociale en niveau 2 t'empêchait d'être salarié? Ah, pas du tout. Mais D'accord. si je pouvais trouver un autre travail, mais vu ce que j'avais vécu, j'avais pas envie d'avoir un crétin qui allait m'apprendre la vie Ok. et apprendre à faire. Ok, donc Et, c'était un choix de liberté. voilà, j'ai fait un choix de liberté totale, quoi. J'ai Ok. dit, non, et de toute façon, c'était simple. Moi, c'était, comme je suis quelqu'un je vous ai dit, hein, c'est cash, clash. Et puis en fait, comme je suis quelqu'un qui se laisse pas faire, moi j'étais capable de prendre un mec et de lui dire ses quatre vérités en le mettant plus bactère, quoi. J'étais à la limite du coup de boule, hein, c'était verbal, mais j'étais à la limite du coup de boule, donc c'était évident que ça partait au On peut pas clash. rester, oui, du coup, c'est difficile de rester dans les locaux après. Ouais, ouais, il vaut mieux s'en aller faire autre chose. Que- Mais tout le monde a le droit de pas être comme moi. Je veux dire, moi, je suis quelqu'un de sanguin. Je suis adorable, très sociable. Je n'ai qu'une envie, c'est d'aider les gens. Alors quand on m'emmerde, Ben, ça a l'avantage d'être clair au moins, plutôt que d'être louvoyant comme certaines personnes qui justement savent pas dire les choses clairement, mais du coup c'est un entre-deux qui est inconfortable pour tout le monde. Donc ça a ses avantages. Dans l'entrepreneuriat, ça doit être plutôt une qualité d'être affirmé à ce point. Euh, bah, oui, mais mais en fait, dans l'entrepreneuriat, on n'a plus de patron, donc on est libre de faire un peu ce qu'on veut, mais on a ce qui s'appelle des clients. Et les clients, c'est parfois encore plus chiant que les patrons. Mais comme ils nous ramènent de l'argent, bon, on se dit, ouais, ok, on va essayer de les calmer. Et puis voilà. le patron, il te ramène aussi de l'argent sous forme de salaire. Ouais, quand il n'oublie pas de verser ton salaire et les commissions parce que tu ramènes beaucoup d'argent. Ouais. D'accord. Mais voilà, c'était un Ok. petit peu le problème que j'avais avec l'autre. D'accord. Dans la vie entrepreneuriale, quels ont été les premiers obstacles que tu as dû dépasser au tout départ, tu t'en rappelles? bah, C'est en 2015, c'est ça, 2015, tu m'as dit. bah, ça a été le fait de pas du tout avoir de connaissances sur la gestion d'entreprise, sur le côté juridique. J'étais obligée de passer beaucoup de temps à faire ça. Euh, après, après c'était le fait que de toute façon ça ramenait pas assez d'argent et puis ça ramenait pas assez d'argent donc c'était pas vivable au niveau activité. Et et puis ça a été en fait, c'était ce qu'on appelle un petit galop d'essai pour voir ce que ça faisait. D'accord.
parce Le que ga- Il a été transformé, le galop d'essai. Enfin, c'était un bah, premier marketing de réseau, mais tu as découvert ce monde-là, en fait. voilà, j'ai découvert le monde d'entreprise, voir comment ça fonctionnait un petit peu, et puis sans avoir beaucoup de temps à consacrer à ça, parce que mon travail de salarié me demandait beaucoup de temps. Et puis après, quand j'ai repris une activité salariée, je me suis toujours démerdée pour que ce soit quelque chose d'intéressant, sinon je partais, parce que je peux pas travailler sans passion. Et, euh, et puis après, quand j'ai été mise en invalidité par la Sécu, je me suis dit, de toute façon, oui, je peux vivre. C'était comme être à Pôle Emploi. Il fallait que je trouve quelque chose pour vivre. Et en fait, les occasions se sont présentées véritablement quand, quand j'ai vraiment recherché quelque chose pour avoir une activité qui m'appartenait. En fait, les occasions se sont pas présentées quand, quand j'étais en salariat parce que c'était pas une chose à laquelle j'aspirais. J'avais pas encore été dans le dans le fait de euh, il y avait encore trop de choses qui m'intéressaient dans le salariat, dans ce que je faisais, dans ce que je développais, et et dont je savais que je pourrais pas les développer dans une entreprise qui m'appartenait. Moi, sur le dernier métier que j'ai fait, je passais quand même 3 mois à l'étranger ou 3 mois à me promener en France. Donc, à voir des gens super sympas, enfin des clients sympas qui parfois étaient un peu gueulards, mais on s'entendait bien. Et puis d'aller voir des gens à l'étranger, que ce soit en Inde, en Chine, en Espagne, en Angleterre, aux États-Unis, en Italie, dans des pays étrangers. Moi, j'adore voyager, donc c'était quand même quelque chose qui me convenait bien. Jusqu'au jour où ça n'a plus fait avec mes associés, parce qu'ils n'étaient pas d'accord, on n'était pas d'accord sur la façon de développer la société. Et à ce moment-là, bon bah, j'ai pris mes clics et mes claques et je suis partie. Et et puis Pôle Emploi m'a aidé beaucoup. Euh, et puis après, après j'ai pu chercher d'emploi salarié véritablement en entreprise parce qu'en Bretagne, il n'y avait pas grand-chose qui me convenait. Donc, je suis partie sur autre chose complètement en faisant famille d'accueil. J'y ai trouvé un intérêt humain extraordinaire. Et après, quand j'étais arrêtée, là, je me suis dit, c'est maintenant que tu peux y aller. Et puis, et qu'en fait, il faut que tu trouves le moyen de faire quelque chose qui t'intéresse, qui apporte aux autres, parce que c'est ce que tu veux. Et puis voilà. Et c'est pour ça que quand j'ai pris cette décision, pardon, cette décision de m'ouvrir, il y a vraiment des opportunités qui sont arrivées. Et, euh, et elles sont, et en plus, elles sont toutes arrivées dans le marketing de réseau parce que c'était ce qui avait, qui me correspondait le mieux au niveau liberté et au niveau possibilité de s'organiser tout seul sans avoir un patron au-dessus que des clients, quoi. Quelle qualité tu dirais que tu as dû développer depuis que tu es entrepreneuse? Eh ben, écoute, je crois que je savais déjà écouter avant, je savais parler, mais quand je suis devenue entrepreneuse, mon écoute s'est multipliée par deux ou par trois. D'accord. Une écoute Et, par rapport à quoi? Par rapport aux besoins des gens et bah, pour voir si les produits que tu as dans le marketing de réseau peuvent leur convenir, c'est ça? bah, c'est l'écoute des gens, c'est pas tellement connaître leurs besoins, c'est connaître leurs douleurs. Et en D'accord. fait, si tu connais pas les douleurs, tu peux avoir les plus beaux produits du monde, les plus belles prestations du monde, tu peux pas t'appuyer sur quelque chose qui de solide pour proposer tes produits. Et moi, ce que je fais toujours, c'est
c'est savoir ce qui s'est passé dans leur vie, comment ils vivent, est-ce qu'ils ont des animaux, est-ce qu'ils sont en appartement, en maison, est-ce qu'ils ont des douleurs, est-ce qu'ils peuvent entretenir encore leur jardin, est-ce qu'ils souhaitent faire autre chose de leur vie, etc. Est-ce qu'ils souhaitent voyager, aider leurs enfants, s'aider eux-mêmes. Mais c'est connaître toute la bulle des personnes qui sont en face de moi. Et, et puis, savoir vraiment leur douleur, euh, leurs besoins leurs besoins d'évolution, leurs besoins véritables, quoi. Parce que en fait, il faut quand même se dire aussi, bah, notamment, moi je vois avec les produits santé que je propose, c'est en fait, tu peux pas guérir les gens s'ils n'ont pas envie de guérir. Donc déjà, quand tu poses les questions aux gens, tu te dis, ah, alors là, si je ne fais pas changer d'avis celui-là, si je ne mets pas dans l'option où il va avoir envie de guérir, je pense que c'est même pas la peine que je lui propose des produits. Et, et en fait, ça s'est toujours avéré vrai. Les gens qui n'ont pas envie de gagner parce qu'ils ont des bénéfices secondaires à être malades, parce qu'on va s'occuper d'eux, parce que on va les choyer, avoir pitié d'eux, etc. Et que ça leur convient. Et ben écoute, ça leur convient, c'est bien, mais mes produits feront rien pour eux parce que en plus ça marchera pas. En plus, le pire, c'est que mes produits ils sont magnifiques, mais si tu crois pas et si tu t'es pas capable de te projeter dans l'avenir avec quelque chose de positif, le truc, il est empêché de fonctionner par ton propre organisme. Par les croyances limitantes. Ouais. Ouais. Et c'est pareil pour le développement d'une entreprise. C'est exactement la même chose. Oui, Et ça revient à la notion de vision. Quand tu dis une capacité à se projeter, si tu n'as pas une vision dans l'entrepreneuriat ou si tu n'as pas une vision dans ta santé, ça ne marchera pas. Toi, tu as une vision dans ton entreprise, tu sais ce que tu aimerais vivre? alors bah de toute façon, moi ça tourne toujours autour de la santé. Alors, c'est la santé au niveau corps et esprit, et puis c'est la santé financière. C'est que de la santé. Et mais la santé financière pour se payer les deux autres avant, eh ben c'est vachement utile. Et puis la santé des gens, moi enfin, ça fait partie de mes principes. En fait, j'ai cherché un petit peu ce qui me motivait. En fait, il s'avère que c'est d'aider les gens à passer à un stade autre et à être en meilleure santé, à être en meilleure adéquation avec leur environnement, etc. Et, et puis, et puis c'est vrai que aider les autres, c'est ce que j'ai. Aimer les autres, c'est ce qui m'anime. Je veux dire, je ne tombe pas amoureux de tout le monde, hein, mais j'aime les gens tant qu'ils m'ont pas fait de mal. Voilà. Ok, C'est super. Au départ, j'aime bien les gens. S'ils me font du mal, je les envoie. Pouf, aïe. Voilà. Et c'est Euh, passé là-dessus, hein. Après, j'ai envie de voyager, envie d'offrir des trucs à mes enfants, à mon petit-fils. J'ai envie de vivre dans un endroit hyper agréable. J'ai envie de pouvoir m'offrir du champagne quand j'ai envie de m'offrir du champagne. De toute façon, ouais, donc la vision, elle est sur tous les plans de ta vie, elle n'est pas qu'entrepreneuriale. mais à l'époque entrepreneuriale. Mais moi, si je deviens millionnaire, en fait, je sais à quoi servira mon million. Et même le milliard que je gagnerai, en fait, j'ouvrirai où je financerai une école pour aider les gens à apprendre et à comprendre et non pas pour simplement leur apprendre le français et les maths. Et parce que je trouve que l'école, elle apporte pas ce qu'elle devrait apporter. Et notamment dans l'apprentissage de la réflexion, de la compréhension de l'autre et de la rencontre avec l'autre. Donc, tout ça, moi, c'est ce que je voudrais monter. Et si j'avais 1 milliard aujourd'hui, je monterais une société comme ça. Donc, effectivement, si j'ai 1 milliard, je suis d'accord. Donc, tu as ta vision. Est-ce que ça t'aide, cette vision-là, et ton pourquoi, qui est aider les autres? Est-ce que ça t'aide à dépasser les moments qui sont émotionnellement difficiles? Parce qu'on sait que dans l'entrepreneuriat, il y a des hauts et des bas, il y a des montagnes russes émotionnelles, plus que dans le salariat.
majoritairement. Après, ça dépend à quel niveau on est dans le salariat, évidemment, mais voilà. Donc, cette vision, elle t'aide pour les bas émotionnels? Pour les bas émotionnels, oui. Enfin, moi, en plus, j'ai fait énormément de sport. J'ai fait énormément de sport, notamment, enfin, rapidement. Le plus que j'ai fait, c'est le tennis. J'ai commencé, j'avais une dizaine d'années. On a déménagé, j'habitais à Rouen, on est parti dans le sud de la France. Là, je jouais, je m'éclatais à jouer, etc. Et je me prenais systématiquement avec tous les jeunes de mon âge 6-0, 6-0, parce que je m'éclatais et eux, ils gagnaient. Donc, en fait, après, j'ai appris comment il fallait pour jouer, bon, la technique, la stratégie, etc. Et à 12 ans, je me prenais 6-0, 6-0. À 17 ans et demi, j'étais championne junior du Languedoc-Roussillon. Donc, si tu travailles, et si tu te remets en cause, et si tu remets, parce qu'il y avait beaucoup d'entraînement, hein, c'était une dizaine d'heures d'entraînement par semaine en même temps que les études, plus des matchs, Les 5 heures, week-ends? 5 heures de match par semaine. Et, et en fait, ça m'a appris, c'est pas grave de perdre, ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi tu as perdu. Et puis, de pas refaire les mêmes conneries. Donc, en fait, moi, j'ai appris ça en étant jeune et au travers du sport. Donc, après, je l'ai appliqué au niveau de l'entreprise. Et puis, je me dis, de toute façon, et pourquoi pas moi? Bazar. Ça Donc, veut pas dire, c'est pour ça que tu me disais que tu étais toujours en process de formation permanente, de coaching, d'accompagnement divers et variés, tout le temps, surtout, enfin, pas que sur l'entrepreneuriat, en fait, sur toutes les facettes qui t'intéressent et qui t'animent. C'est bien ça? ouais, et puis de toute façon, dans le développement personnel, même si, même si tu as déjà beaucoup travaillé dessus, de temps en temps, c'est bien de faire des piqûres de rappel. Et, et, et au niveau organisation entrepreneuriale, que ce soit dans la compta, dans la construction de ces offres, dans la réflexion, parce que, en fait, dans tout ce que tu proposes, si ça correspond pas à ce que tu as envie de faire profondément, c'est un truc qui marchera pas. Et, et en fait, la première question, c'est est-ce que ça me correspond, ça? Est-ce que j'ai envie de ça? Et mais là, tout ça, Stéphanie est bien meilleure que moi parce qu'elle a fait des études de coaching. Moi, j'en ai pas fait. J'ai simplement réfléchi à toutes ces choses-là. Et je me suis posé ces questions-là parce que, en plus, j'ai eu la chance d'avoir des coachs et qui m'ont posé ces questions-là. Donc, je m'en suis toujours rappelé, quoi. Et puis, quand ça va pas, ben, t'as été trop vite. Donc, tu reviens un petit peu en arrière. Et puis, tu remets le métier enfin, ton On travaille travail sur le sur métier. c'est. Et puis, c'est comme ça que ça marche, quoi. Après, Après, c'est là que tu appliques ce que tu me disais aussi, la citation d'Einstein, qui dit que ouais, le propre de la folie, c'est de refaire toujours la même chose et d'espérer avoir un résultat différent. Donc, toi, tu vas chercher comment faire le différent pour que le résultat soit différent, c'est ça? ouais. Ouais, j'essaye de faire ça au maximum parce que sinon, et puis sinon, c'est recommencer les bas émotionnels en permanence. Mm. Et moi, j'ai horreur des bas émotionnels. Je veux dire, ça m'est arrivé dans la vie. Il a fallu que je tombe au bas, au bas, au bas, au bas, au bas, au bas. Et j'ai mis un coup de pied comme quand tu es au fond de l'eau dans une piscine. Et pour remonter. Et puis quand je suis remontée, j'ai dit plus jamais ça. Mm. Et donc, quand tu dis plus jamais ça, c'est pas qu'un vœu pieux, c'est une analyse de ce qui fait que tu es arrivé à ce bas-là, Mm. plus avoir à le reproduire après. Parce qu'il y en a plein qui disent plus jamais ça et en fait qui se posent pas la question de qu'est-ce que j'ai fait moi pour Mm. en arriver là. Mm. Et tant qu'on fait pas cette démarche-là, en fait, alors seul ou accompagné, parce que ça aussi c'est pareil, il faut les croyances limitantes, il y en a certaines qu'on est capable de découvrir soi-même, d'autres non. Mm. Traiter les émotions, on peut le faire seul ou des fois, bah, c'est ça, selon notre éducation et les expériences, ça va être compliqué. Mais toi, en fait, tu fais cette démarche systématique, plus jamais ça, égale, je regarde ce que j'ai fait, ce que j'ai bien fait, ce que j'ai Mm. visiblement loupé, et je change pour la prochaine fois. Bah oui, il vaut mieux, sinon tu restes dans tes bas émotionnels et tu progresses pas, quoi. Ouais. Est-ce que Enfin, tu as... c'est pas que tu progresses parce que c'est pas,
Chacun, il fait comme il veut dans sa vie. Hein. S'il a envie de progresser pour arriver tout là-haut, 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 là-haut sur la montagne, et ben, s'il a envie de monter sur l'Everest, il y va. Hein. Moi, j'ai juste envie de monter à la Clusaz, 1200 mètres, et de m'éclater à faire du ski là-bas, quoi. Et mais chacun, il fait ce qu'il veut, quoi. C'est chacun, il fait ce qu'il veut et il se sent bien dans ce qu'il fait. L'important, c'est de se sentir bien. Et c'est d'assumer ses responsabilités. Et ce que j'entends de toutes les interviews que j'ai faites et que toi, tu es en train de dire aussi, c'est que tu prends tes responsabilités. Tu as pris tes responsabilités, oui, tu es cash, ça crée des clashs, et ben tu t'en vas. Bon, mais tu assumes tes responsabilités parce que tu aurais pu aussi rester envers et contre tout, quitte à encore plus t'enfermer et t'effondrer intérieurement, voilà. Mais à chaque fois, tu prends tes responsabilités. Et c'est souvent le propre des entrepreneurs qui réussissent ou qui vont réussir, parce que c'est un chemin, qu'ils se disent, OK, ma responsabilité à moi, elle est quoi dans ça? Et à chaque fois, c'est ce que tu fais. C'est toujours ce que je t'ai entendu dire parce qu'on s'est côtoyé dans pas mal de visios de mastermind, donc d'intelligence collective. Et du coup, à chaque fois, tu avais cette prise de parole de dire, oui, je sais que là, je réussis pas, mais aidez-moi à trouver d'autres manières de faire. Parce que des fois, quand on est dans sa propre boîte crânienne et d'autres solutions, bah, on fait avec ce qu'on a et on a envie d'en mettre en œuvre toujours les mêmes parce que juste, on ne sait pas ce qui existe d'autre. Et toi, tu as cette capacité à sortir de toi, de ta boîte crânienne et de ton histoire pour aller chercher d'autres solutions. Euh, Ça, c'est une qualité pour moi, je trouve. Et est-ce que tu dirais que c'est une autre, que tu mets en œuvre d'autres qualités? Tu m'as fait parvenir un petit livret avec des histoires inspirantes. Est-ce que c'est le genre de choses que tu actives, d'aller chercher des ressources dans des histoires aussi? Ouais. Moi, j'aime bien celle de. Il y en a deux que j'aime bien. C'est celle de Michael Jordan Oui. et celle de Nelson Mandela. Ok. Michael Jordan, il dit si tu es en difficulté, euh, n'arrête pas parce que sinon ça deviendra une habitude de lâcher, de ne pas continuer, d'abandonner. Ok. Ça risque de devenir une habitude chez toi. Donc en fait, il faut éviter ça. Et Nelson Mandela, c'est celle que je préfère parce que c'est je n'échoue jamais, je gagne ou j'apprends. Mm. Mm. Et c'est vrai que c'est moi ma vie, elle est vraiment basée là-dessus sur cette phrase-là. Nelson Mandela, c'est quand même quelqu'un qui a passé je ne sais plus combien d'années en prison à défendre des choses Quasiment 30, je crois. Quasiment quasiment 30. tranquilles. Ouais, il me semble. Et en fait, il a pratiqué ça et ça lui a permis de sortir de prison vivant. Mm. Il y a Voilà. aussi, si tu t'en rappelles dans les grandes lignes, l'histoire de l'aigle. Oui. Tu peux la raconter? Ah, l'histoire de l'aigle, elle est magique. C'est en fait un aigle, ça peut vivre jusqu'à 80 ans. Le seul problème, c'est qu'à 40, il a son bec qui est trop lourd, qui est trop crochu. Il a les serres qui sont trop grosses, qui pèsent lourd. Il a trop de plumes sur le corps, donc il est trop lourd. Il n'arrive plus à voler correctement et assez vite. Et à 40 ans, les aigles, enfin ça c'est une histoire amérindienne. Hein. C'est pas moi qui la raconte, c'est issu des croyances amérindiennes. Et à 40 ans, en fait, il passe, je sais pas combien de temps, mais longtemps, à casser ses griffes, à casser son bec, à se déplumer, et pour que ça puisse repousser derrière, et dans des conditions qui lui permettent de revivre 40 ans. Et en fait, il y a toujours un moment où il faut que tu saches ce que tu peux faire pour continuer et aller plus loin. Mm. Et Ça, reprendre ton envol. Et reprendre ton envol. Ouais. voilà. Et je la trouve super, cette histoire. Ah, elle est magnifique. Ouais. Elle est... Ah ouais, je l'adore. Toi, c'est quoi tes techniques justement pour enlever les plumes que tu as en trop? Pour enlever quoi? Les plumes que tu as en trop, les cerfs qui sont plus bonnes? Oh, bah, moi, je me rends compte assez vite que je deviens un peu lourdingue et qu'en fait, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Et Parce que et qu'est-ce que tu fais? C'est quoi se faire quelque chose? bah, c'est d'abord arrêter de
de procrastiner, par exemple. Procrastiner, la procrastination, d'accord. Moi, je suis une championne de la Ah procrastination. bah, pourtant, on dirait pas quand on t'écoute et qu'on te voit sur les réseaux et voilà, les échanges, ouais. Ah ouais, mais tu vois pas tout ce qu'il y a avant. Et... On voit le front office, mais pas le back office. Exactement. Et bon, donc, la La procrastination, procrastination. procrastination, on arrête. Enfin, de toute façon, on a le droit de procrastiner, hein, parce qu'il y a des moments, il vaut mieux procrastiner plutôt que de faire un truc qui va te donner des boutons partout. Hein. Hmm. Et c'est ce que je viens de dire à, à, à mon fournisseur de site internet. Elle a essayé de m'apprendre à m'envoyer des tutos, des machins pour apprendre à changer moi-même le site internet. J'ai fait un truc dessus, j'ai fait ouh là, j'ai tout cassé. Moi, j'ai dit, je lui ai envoyé un truc ce matin. Écoute, je préfère te payer parce que moi, j'ai des trucs plus importants à faire que de jouer avec un site internet. Donc, en fait, c'est quand quand tu deviens entrepreneur, faut savoir ce que tu as envie de faire. Il y a des gens, ils ont envie de construire le site internet par eux-mêmes. Ils ont envie de faire les vidéos par eux-mêmes, de les corriger par eux-mêmes, de faire eux-mêmes leur communication sur Facebook, sur les réseaux sociaux, etc. Et puis, il y a aussi la solution de trouver des prestataires qui vont faire à ta place. Tu leur donnes le cadre et quand ils ont fini leur prestation, tu dis OK ou pas OK. Et tu les payes pas avant qu'ils aient pas fini. Et, euh, et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit à Déborah ce matin, je lui ai écrit hein, carrément, j'ai dit, écoute, franchement, je préfère te payer 100 euros de l'heure que de m'emmerder pendant 4 heures à faire la même chose que toi et en moins bien. Hmm. Voilà. Donc après c'est un choix. Il y a des choses que tu as envie de faire. Faut comprendre la façon dont ça fonctionne, mais t'es pas obligé de tout savoir. Hmm. Ouais, je suis d'accord. Ça aussi, c'est le propre de l'entrepreneur de prioriser dans sa gestion du temps, dans ses activités, là où il a une vraie plus-value. Et par définition, on n'a pas une plus-value partout. Alors la difficulté, c'est que quand on se lance, on n'a pas forcément les moyens pour déléguer. Mais à un moment, voilà, il y a des choix à faire. Ah, c'est bientôt la fin de l'interview, Sylvie. Quelle réussite on te souhaite d'ici 2 ans? De devenir milliardaire? C'est une belle réussite. Mais par toi-même ou par le loto? Parce que tu parles du loto aussi. Non, non, je parle pas de l'auto, mais de toute façon, moi, je suis quelqu'un qui a de la chance quand il construit. Quand je construis, j'ai de la chance. Quand je Tu la joue, crées. Tu la crées. ouais, je la crée. Enfin, je mets tout en place pour que ça marche. Après, alors, ce qu'on peut me souhaiter, c'est deux choses. Bah, devenir milliardaire, c'est une joke, une plaisanterie. Retrouver ma santé pour pouvoir me consacrer pouvoir remarcher, recourir, etc. Parce que ça fait partie des choses qui sont importantes dans ma vie, refaire du sport, et qu'il me faut aller beaucoup mieux au niveau du travail. Mais par contre, moi, je suis très heureuse parce que tous mes clients, tous les gens avec qui je suis en relation, il y en a beaucoup qui sont devenus des amis. Moi, j'ai mon lot d'amis intimes qui est vraiment une force pour moi. Et j'ai toutes ces personnes que j'ai rencontrées, comme Stéphanie, comme Karine, dans le réseau NBS. Ce sont des gens avec qui on échange régulièrement. On n'a pas besoin de, d'échanger tous les jours. Mais cette capacité de repartager quand on a besoin d'appeler à l'aide, de pouvoir le faire, Hmm. c'est hyper important Hmm. pour pouvoir être certain qu'on tombera pas dans les plus grands bas au niveau affaires, au niveau entrepreneurial. Et donc moi, ce qu'il me faut, c'est la santé et le réseau d'amis. Super, super. Et Parce que le reste viendra tout seul. le reste viendra tout seul. Ça aussi, c'est un point à souligner. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, n'ont pas cette vision de la solitude de l'entrepreneur. Il n'y a plus la machine à café où on rencontre les collègues, les clients, les partenaires. Il y a plus ces temps informels où on peut être avec plein de monde, même si on est dans son bureau éventuellement ou un open space. Là, l'entrepreneur, il est tout seul. Et je trouve que c'est très important de se dire que oui, nos rencontres, il y a des rencontres qu'il faut favoriser. Alors certes, pour faire du business, mais pas que. Avoir du soutien,
de partenaires, des clients qui deviennent des amis, c'est pas ce qu'on recherche, mais ça peut arriver et c'est OK, mais c'est très fort ce réseautage. Tu as bien raison. Tu as bien raison. Et Ah, c'est vraiment vas-y. une grande liberté pour l'entrepreneur, hein. Il vaut mieux investir dans le réseautage que rester tout seul dans son coin, hein. Tout à fait. Bah, ça rejoint un proverbe, hein, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, et c'est très très vrai. Et je crois que depuis le Covid, il y a des prises de conscience de cet acabit de plus en plus, Mm. que seul on va pas résoudre grand-chose. C'est clair. Euh, Voilà. qu'est-ce que J'espère que j'ai répondu à toutes tes questions. Non, encore deux dernières. D'accord. Quel conseil tu aurais aimé entendre avant de te lancer? Alors, soit avant de te lancer à 30 ans, mais comme c'était encore avec du salarié à côté, c'est pas forcément le plus pertinent, mais c'est toi qui vois. Soit quand tu t'es lancé dans ce marketing de réseau. Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre comme conseil? Bah, en fait, dans marketing de réseau, il y a réseau. Et, euh, et en fait, moi, le réseau, je l'ai découvert au niveau professionnel. Et, et en fait, s'intégrer dans un réseau, c'est pas que ce soit un réseau qui est créé par un MLM, un marketing de réseau, ou un réseau dans une formation, euh, c'est pas, t'es pas là pour prendre. Pour que ton réseautage il marche, il faut que tu apportes, il faut que Oui, tu donnes. C'est Ça, c'est gagnant-gagnant. Ouais. extrêmement important. Et s'il y a vraiment une chose, une chose que j'aurais aimé savoir avant de rentrer dans le marketing de réseau, c'est ça. Parce que le nombre de gens qui font du marketing de réseau avec tout pour ma pomme et ne rien donner, ça marche moins bien. Mm. Mais c'est vrai dans l'entrepreneuriat, si tu fais partie d'un réseau, le BNI, les CJD, le MEDEF, si tu donnes pas, de toute façon, tu reçois pas, hein. Donc, Non, tout à fait. Après, il y a des réseaux qui nous ressemblent plus ou moins. Donc ça aussi, il faut être en capacité de détecter qu'il y a des valeurs qui sont bonnes pour nous et d'autres où on risque au contraire de pas y arriver parce que juste c'est pas pour nous quoi en termes d'authenticité, de valeur, de voilà. Il faut s'écouter sur ça aussi, je pense. ouais, il faut s'écouter, et puis il faut en parler aussi, parce que si tu as la possibilité de parler avec des gens qui ont déjà fait, C'est vrai. euh, c'est super important parce que ça t'ouvre les yeux sur ce que tu vas vivre Mm. et toi, la bonne question que tu vas te poser, c'est est-ce que j'ai envie de vivre ça? Ouais, ouais, je suis d'accord. Ça aussi, c'est beaucoup de. Finalement, ça revient. Ton interview me montre encore plus qu'un entrepreneur qui ne se pose pas de questions, qui n'est que dans l'action, il va avoir du mal, je pense. Oui. Et ça, je pense qu'il faut en avoir conscience. Oui. Dernière question. Quel conseil tu donnerais aux personnes qui nous écoutent et qui se questionnent justement, est-ce que je quitte le salariat pour entreprendre? Le conseil que je leur donnerais, Ouais, oser, oser, oser. oser y aller. Oui, ça sera toujours apprenant, c'est ça. Ah bah, c'est comme Joséphine, hein, oser, 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 Joséphine, hein, C'est vrai, et comme la chanson, hein. c'est vrai. Mais Et- vraiment, Mm, oser. ok. Merci beaucoup Sylvie pour ce temps que tu m'as consacré et pour toute la transparence et l'humour dont tu as fait preuve comme à chaque fois que je te rencontre. Donc ça c'est chouette, j'étais ravie et certaine de ça de toute façon. Pense à me faire parvenir tous les liens que tu veux qu'on mette en dessous. Tu as été très discrète, tu n'as pas cité le nom du Je ne marketing cite de jamais. réseau. Je Ok, ne cite jamais. Je te donnerai des liens, hein, mais pour l'instant, bah, de toute façon, c'est pas fini. oui, Et puis sinon, si on est destiné à se retrouver avec tous les gens qui écouteront, ils feront au moins l'effort de chercher parce que ça leur a plu et ils me trouveront parce que c'est très facile de me trouver. ok. Mais en tout cas, il y aura aussi ce qu'il faut sous la vidéo, ça sera Oui, oui, aussi tout à fait. simple. Ok. Ok, Et- bah et- merci beaucoup à toi. C'était un merci. Avec plaisir, Sylvie. De toute façon, on reste en contact, nous deux. Et à toutes les personnes qui nous regardent, n'hésitez pas à liker, à commenter et aussi à partager parce que ça peut donner des idées à des personnes de votre entourage et vous imaginez pas des fois où en est la réflexion de notre entourage, de vos amis. Donc voilà, pensez à partager, que ça donne l'idée d'un métier, que ça donne des pistes de ce que on va vivre en tant qu'entrepreneur. C'est très intéressant, donc n'hésitez pas. Merci en tout cas, Sylvie, et à très bientôt. avec plaisir. Au revoir. Merci, au revoir.